Malheureusement, des esclaves de salon, des Africains qui suivent aveuglement l'impérialisme ont essayé de nous décourager, mais il n'y a pas de raison de se démotiver. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État hier lors de la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs à la présidence. Vous entendrez le capitaine Ibrahim Traoré dans ce journal. Contrôle de présence des agents publics, c'est une décision qui est effective depuis hier. Savane Média a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Ouagadougou qui apprécient positivement cette décision. Vous les entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Lors de la montée des couleurs hier au palais de Koulouba à Ouagadougou, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a abordé plusieurs sujets, notamment le développement du Burkina Faso et l'alliance des États du Sahel AES. En ce qui concerne l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré a souligné sa viabilité et réitérer en tout cas son ouverture aux partenaires sincères tout en insistant sur le respect de la souveraineté et de l'indépendance des États membres. Un extrait de son intervention. Nous montons solennellement donc les couleurs de la Confédération AES et pour dire que l'AES poursuit son chemin, pas sans difficulté, mais nous continuons à construire petit à petit ce à quoi nos peuples aspirent. Au départ, les gens se sont moqués. On nous a ridiculisés. Parce que 3 pays, pour eux pauvres, qui s'unissent, ça n'aboutirait à rien. Mais nous avons continué notre chemin. Et aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent compte à l'évidence que nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir, mais que certains aussi n'ont pas réussi à faire. C'est ainsi, lorsque vous essayez donc de casser les codes pour révolutionner votre vie, les gens vont toujours vous voir en ridicule. Ils se moqueront de vous. Mais finalement, ils se rendront compte que vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, en regardant la géopolitique internationale et même sous-régionale, pour ceux qui sont éclairés, ils comprendront que l'AES a eu raison d'emprunter cet itinéraire. Pour ceux qui ne veulent pas se réveiller, nous ne pouvons rien faire pour eux. Ils resteront toujours dans leur sommeil, mais nous continuerons à évoluer. Donc nous souhaitons qu'à travers cette cérémonie solennelle, que tous les amis du Burkina Faso, les amis de l'AES, puissent comprendre que nous restons ouverts pour tous ceux qui veulent un partenariat sincère, respectueux. L'AES sera donc la terre d'accueil et nous pourrons collaborer. Mais ceux-là qui viennent pour nous exploiter ou avoir ce partenariat qu'on juge inapproprié, qui viennent pour violer notre souveraineté, notre indépendance, qu'ils comprennent que nous ne serons pas prêts à les accueillir. Nous poursuivrons notre marche parce que les difficultés contribuent à nous forger. Les difficultés nous rendent forts. L'AES est née dans le sang et la sueur. Il va poursuivre son chemin pour le bonheur des peuples du Sahel. Après donc ce message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, lors des montées de couleurs hier au palais de Koulouba, nous parlons des retards et des absences dans l'administration publique qui sont désormais contrôlées depuis hier. Notons que cette décision est bien accueillie par certains citoyens qui vont jusqu'à demander des sanctions contre les contrevenants. Ahmed Joël Compaoré et Gamila Toussa Kana ont recueilli leurs propos. À mon niveau, c'est une bonne décision. Ce que moi je propose, c'est de continuer et de chercher des gens aguerris à ce domaine-là, qu'ils puissent prodiguer des conseils, donner leur avis, plus d'expérience qu'ils ont dans ce domaine afin de pouvoir les accompagner. On peut tolérer les retards si la personne explique la raison du retard. Mais si le retard n'a pas de raison, la personne peut être sanctionnée. Si nous voulons être efficaces, si nous voulons atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, il va falloir que nous évertions à avoir ces bonnes pratiques
faut qu'on soutienne ce genre d'initiative-là pour que véritablement que nous voulons pour notre Burkina là soit effectif. Pour moi, c'est une bonne décision. Ça va nous permettre de se mettre au sérieux pour le travail. Une décision gouvernementale est toujours une bonne décision. Mais il faut faire la part des choses. Bon, il y a certains des cadres qui sont des concepteurs, ne sont pas tenus d'être dans leur bureau pour faire le travail. Maintenant, pour ceux qui sont des exécutants, comme ceux qui vendent les timbres, les infirmiers, ainsi de suite, ils peuvent être à l'heure parce que le patient est là, celui qui doit acheter le timbre pour aller faire la légalisation, il est là, il cherche ça. Mais si on mélange les deux choses, les concepteurs, des fois même, ils restent dans leur bureau jusqu'à 22h pour achever le travail. Selon moi, c'est une bonne décision parce que si tu pars à l'hôpital, tu ne trouves pas le docteur, c'est toi qui dois patienter et puis et le docteur va venir. Bon, c'est un peu dérangeant, voilà. Donc, c'est lui qui doit t'attendre, c'est pas toi le patient qui doit venir l'attendre. Moi, en tant qu'ancien militaire à la retraite, j'étais sous-officier, j'ai pris ma retraite. J'ai été sanctionné également par rapport à des retards. Il faut ajouter des sanctions, il faut en tout cas faciliter le travail. Les sanctions, ce n'est pas une méchanceté, mais il faut châtir pour mieux redresser les choses, pour ne pas permettre à la nouvelle génération ou à ceux qui traînent toujours de ne pas emboîter le même pas. Lorsqu'on ferait une décision et qu'il n'y a pas de sanction, c'est comme si la décision n'était pas prise. Appliquer là, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut faire la part des choses pour l'appliquer. On doit appliquer des sanctions parce que forcément, si tu fais des erreurs, on doit te sanctionner. Il faut que les sanctions soient appliquées pour que ceux qui ne veulent pas s'aligner avec la dynamique, aller dans la même dynamique, puissent comprendre que seront exposés à des sanctions et par conséquent, c'est pour les amener justement à prendre le bon chemin. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également des prix des produits de première nécessité qui n'ont pas connu une hausse en ce début du mois de Ramadan 2025. Nous avons fait le constat dans les boutiques de vente de riz, d'huile ou encore de sucre. C'est un reportage signé Fidéline Bansi. Le riz, l'huile, le sucre ainsi que d'autres produits de grande consommation en ce mois de jeûne musulman sont toujours vendus au même prix qu'avant cette période selon l'affirmation de certains boutiquiers. C'est pas augmenté, c'est toujours le même prix que nous on a rentré le moment de la carême là. Le sucre, il n'y en a pas pour vendre. Le sucre là, nous on n'est pas ça pour vendre. Les prix des denrées comme le sucre, le riz et l'huile n'ont pas augmenté. Le sac de riz que j'ai coûte 23 000 francs CFA et le litre d'huile 1200 francs CFA. Chez moi, il n'y a pas de sucre en carreau. Je n'ai que le sucre granulé. Le sucre en carreau est en manque sur le marché. Nous espérons que les jours à venir, nous allons en avoir. Voilà. Tout de même, certains clients jugent les prix du sucre élevés. En tout cas, ça a augmenté. On ne peut pas s'en sortir. Tu vas payer 1000, mais à 1300. Tu vas payer courant, ainsi de suite. C'est pas facile. Le sac, c'est à 28 000 comme ça. Bon, des fois, à 23 500. Donc, ça varie. Le kilo, c'est à 650. Le prix du mil a augmenté un peu. Le sucre, c'est le même prix ainsi que l'huile, mais on n'en sait jamais. Ce qu'on peut dire, c'est que les prix des produits sont élevés. Les commerçants rencontrés évoquent la difficulté à s'approvisionner en sucre. Ce produit manque sur le marché selon leur dire. Après Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Koudougou, le groupe IKS compte organiser un panel le 12 avril prochain à Tenkodogo et un autre le 10 mai prochain à Wayouya. Ces panels auront pour thème apport de la culture et de la littérature à la nation en temps de guerre. Et pour réussir justement ces deux événements, les organisateurs sont allés demander la semaine dernière au Dimar de Yatenga et de Tenkodogo de présider ces panels. Nestor Kwama, ambassadeur de paix, revient justement sur l'objet de ces déplacements. Il s'exprime au micro de Ruben Wilson Okodio.
Notre présence au palais Gingpole de Tinkorowe ici, vous voyez, nous sommes nommés ambassadeurs de paix et notre entreprise aussi est engagée pour la culture, la paix et l'éducation. Il rien de plus que de passer voir Sa Majesté et demander sa bénédiction pour les activités que nous allons mener. Et surtout à Tinkorowe, si nous devons mener des activités, c'est bien que nous venons prendre ses conseils et ses bénédictions pour pouvoir faire notre travail de paix. Sa Majesté était très content jusqu'à vraiment nous-mêmes, vraiment, ça nous est trop surpris, voilà, de cette bonne mine qui nous est réservée. Nous faisons une activité qu'on fait le tour, une activité genre panel littéraire qu'on fait le tour pour parler de livres et puis parler de la culture aussi. Et certainement, nous sommes en temps de guerre, donc nous ne pouvons pas s'asseoir. Donc, les activités à venir, nous allons parler de notre panel. Les religieux et coutumiers de Fada Ngourma dans la région de l'Est ont, durant un mois, prié pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. La prière pour la paix, lancée en début de mois de février à Fada Ngourma, s'est achevée le week-end écoulé. La journée de clôture des prières pour la paix et la cohésion sociale a mobilisé des coutumiers et religieux. On fait le point avec notre reporter Sibylla Kilsé. Après un mois de prières et d'invocations dans les églises, temples et mosquées, les fidèles chrétiens, musulmans et des coutumiers se sont retrouvés au mémorial aux héros du Goulmou pour prier pour la paix et la cohésion sociale dans la région de l'Est. Cette prière vient clôturer un mois de prière selon le président du collège du dialogue et de médiation de Fada, pasteur Albert Gnoli. Fier des attentes que nous avons reçues. Durant ce mois, nous avons senti que toutes les communautés étaient en mouvement, en prière devant Dieu pour qu'il nous accorde la paix tant attendue. La paix que nous avons méprisée et gaspillée par nos mauvaises actions. Donc, nos attentes sont atteintes vu comment les gens ont répondu dans toutes les mosquées, dans toutes les églises et au niveau des coutumiers. Nous sommes fiers de ce qui a été fait. El Hadj Moustapha Souli, le parrain, s'est réjoui de l'engagement des Fadalais. Je suis très satisfait et salue le chef des Fada, malgré qu'il est absent. Ses ministres sont présents pour accompagner l'initiative. Toutes les confessions religieuses ont montré leur engagement à travers des prières et invocations pour le retour de la paix dans le pays. C'est cet engagement qui prouve qu'ils veulent vraiment la paix et la sécurité au Burkina Faso. L'évêque de Fada, Monseigneur Pierre Claver Malgo, salue cette initiative qui intervient au début du mois du carême des musulmans et à l'orée du carême des chrétiens. Il invite les fidèles musulmans et chrétiens à poursuivre la prière en cette période de pénitence. Le directeur de cabinet du président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Clément Wango, fils de la région, a salué l'engagement des populations de Fada à œuvrer pour le retour de la paix. Donc ce que j'ai vu ici, c'est un motif de satisfaction et c'est également une interpellation pour les autres régions à venir à l'école du CDM parce que c'est vraiment une structure qui permet de résoudre les conflits communautaires dans la région. C'est une structure qui œuvre pour la paix. Le haut-commissaire de la Compiègne, Ismaël Ouattara, représentant le gouverneur de la région de l'Est, a invité les différentes communautés religieuses et coutumières à intensifier les prières et invocations pour le retour de la paix au Burkina Faso en général et dans la région de l'Est en particulier. Vraiment, ce que nous avons vu aujourd'hui nous rassure davantage que le Burkina Faso est un pays où toutes les communautés, toutes les religions peuvent vivre ensemble. Ce que nous avons vu aujourd'hui nous rassure davantage que si nous continuons dans ce sens, à travers les prières dans nos mosquées, dans nos églises, Dieu faisant, Inch'Allah, la paix va revenir. Les communautés étrangères vivant dans la région de l'Est étaient de la partie. Elles ont invité l'ensemble des habitants de la région à jouer leur partition pour le retour de la paix d'ici la fin de l'année 2025.
Parmi les communautés maliennes vivant au Burkina Faso, il y a les Guinadogon. Les Guinadogon ont donc décidé de se réunir en association pour se retrouver le plus souvent et mieux fraterniser. Revivons cette rencontre des Guinadogon avec Fatih Sankara. Chaque année, les Guinadogon célèbrent leur culture à travers des journées culturelles. Ils se sont réunis en association cette année pour mener leurs activités culturelles. Notre première fois d'organiser l'association et présenter même l'association dans la ville de Ouagadougou. On a invité les familles Dogon et montré comment la famille Dogon, les ethnies Dogon vivaient à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et puis comment les ethnies Dogon sont au Burkina Faso et évoluent avec le temps. Donc on a fait notre association pour montrer que voilà, en cas de problème, en cas de truc, voilà, il faut s'aider. Au-delà de la culture Dogon, les Guinadogon travaillent à promouvoir les actions de l'AES. Le Haut Conseil des Maliens au Burkina compte apporter son soutien aux Guinadogon. Nous on veut ça, on les féliciter parce que quand tu es dans un pays, il ne faut pas oublier toi-même. C'est-à-dire, chaque fois, il faut savoir que moi, je suis Maïga. Donc, ça veut me montrer que je n'ai pas oublié de moi-même. Parce que le Malais qu'ils ont créé, leur association, ça leur montrer qu'ils n'ont pas oublié d'eux-mêmes qui sont des Guinadogon. Ils se représentent au Mali, au Burkina Faso. Parce que les Guinadogon, ils sont au Mali, ils sont au Burkina. C'est en train de nous montrer ce qu'on a oublié, que nous sommes même père Burkina, au Niger, au Mali. Réunir les Guinadogon ensemble pour qu'ils puissent leur montrer qu'ils sont des Burkinabés, ils sont des Maliens, ils sont des Nigériens. Ça nous fait plaisir parce que quand il y a besoin... Les Guinadogon sont des milliers au Burkina. Ils sont surtout à Ouayoubia, à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Danse, gastronomie et arts vestimentaires ont plongé les festivaliers au cœur des traditions de la région du sud-ouest du Burkina Faso. Une immersion culturelle dénommée Ambiance du Sud-Ouest. Premier du genre, ce festival a attiré pendant 3 jours des filles et fils de la dite région dans la commune rurale de Samba, située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. C'est un reportage signé d'Aouda Yamego. C'est la culture de la région du Sud-Ouest, sous toutes ses facettes, qui s'est laissée découvrir à la première édition du festival Ambiance du Sud-Ouest. Une véritable immersion dans le patrimoine des Dagara et Lobi, des ethnies majoritaires de la région du Sud-Ouest du Burkina Faso. Pour la promotrice, le festival Ambiance du Sud-Ouest vise à transmettre la richesse culturelle de la région à la jeune génération en mettant en avant ses traditions à travers la danse, la gastronomie et l'art vestimentaire. Ils se sont retrouvés pour que nous puissions s'amuser, pour montrer ceux qui ne sont pas nés au village et qui ne connaissent pas la culture d'Agara, pour qu'ils puissent aussi connaître et apprendre. Durant ces 3 jours, on a préparé du dolo, il y a jojo, il y a 500 beignets, voilà, il y a la viande, du porc et aussi il y a le sel de défense. Le festival Ambiance du Sud-Ouest a démontré l'importance de préserver et de célébrer les traditions et cultures selon le parrain de l'événement. Pour lui, ce festival va renforcer les liens entre les filles et les fils du Sud-Ouest. C'est les trouvailles entre fils et filles de la sous-région, du Sud-Ouest, mais aussi avec nos parents et nos amis et tout ce qui est burkinabé, de Ouaga et de la diaspora et tout ce qui se trouve à Ouagadougou pour magnifier encore un moment de culture, la culture d'Agara. Et donc la motivation qui nous retient ici, c'est le désir de porter haut le flambeau de la culture du Sud-Ouest et aussi être embrassé avec les autres aspects de la culture du Burkina. Plusieurs artistes d'autres communautés telles que les Gourounsi et Sénoufo ont été présents à ce festival. La promotrice, elle-même artiste musicienne, a donné rendez-vous au public l'année prochaine pour la 2e édition du festival Ambiance du Sud-Ouest.
Dans l'actualité de ce 4 mars 2025, nous parlons également à religion et nous parlons justement du chanteur Simon Dipama qui vient de mettre sur le marché discographique son deuxième album et c'est un album intitulé Comptable Sougri. La dédicace de l'album a eu lieu le dimanche dernier. Revivons justement la dédicace avec notre reporter Cynthia Zongrana. Comptable Sougri, la cuisine Comptable Sougri, Burkina Faso Kama. Comptable Sougri, c'est le tout nouvel album du chanteur Simon Dipama. Cet album, composé de 4 titres et chanté en langue morée, prône le pardon et le vivre ensemble. J'ai baptisé l'album Comptable Sougri, qui veut dire pardonner. Quand on parle du pardon, c'est quelque chose de très grand, car là où il y a le pardon, il y a la paix et la vie. C'est pour cette raison que j'ai fait cet album pour appeler tous les Burkinabés à cultiver le pardon afin de pouvoir vivre en paix. Pour la marraine de la dédicace, Nadège Konseibo, accompagner le chanteur Simon Dipama est un devoir, car le thème de l'œuvre est interpellateur. Il faut dire que le message de l'album, c'est des messages très forts, des messages de pardon. Donc pour moi, c'est des mots d'encouragement à persévérer dans cette lancée. C'est un engagement qu'on a pris dès le début et on sera toujours disponible à l'accompagner. Le père spirituel du chanteur, le pasteur Maurice Bari, apprécie positivement cette œuvre et encourage le chanteur à persévérer. J'ai une bonne appréciation parce que non seulement le titre est très important, parlant du pardon. Nous tous on a besoin du pardon. Le conseil que j'ai à lui prodiguer, c'est d'avoir le courage et aussi d'approfondir sa connaissance dans la parole de Dieu. Ça pourra l'aider à bien faire son travail de louange. L'album Comptable Sougri du chanteur Simon Dipama est disponible en clé USB. Religion toujours, il faut compter désormais Zowen Bemnana parmi les chanteurs de l'Éternel. Elle a dédicacé dimanche dernier à couvrir sa toute première œuvre intitulée Wenam Denda. Wenam Denda est un album de 6 titres à travers lequel elle évangélise. Le film de la dédicace avec Samuel Moko. Quand Joven Bem Nana est fort de 6 titres chantés entièrement en moré. Elle évangélise à travers Wakata Sazanga, c'est-à-dire le temps est fini. Ensuite, Wenam Denda. Pour la chante, c'est une manière pour elle de dire au Burkina Faso que l'Éternel combat pour lui. Mardoché a eu la victoire dans le livre d'Esther dans les Saintes Écritures car il appartenait totalement à Dieu. Donc j'aborde ce thème en disant que si le Burkina Faso est de Dieu, il n'y a pas à craindre. Il y aura la victoire. Le parrain pasteur Jacques Zungrana et la marraine Stéphanie Diasso disent avoir vu en elle du potentiel, d'où leur soutien. Tous ceux qui vont avoir l'opportunité de la connaître ou bien d'écouter son album-là, de mettre la main dans la poche pour soutenir l'artiste et de se mettre en genoux aussi pour intercéder afin que l'Éternel des armées puisse l'accompagner pour qu'elle puisse vraiment terminer et entamer la suite de son ministère d'adoration et de louange. La chanteuse Joven Bemnana a donné un avant-goût de l'album à ses nombreux fans présents à l'église des Assemblées de Dieu, Temple Elohim de Koubri, à l'occasion de la présentation de son album. Et cette pensée positive avant de refermer cette édition, ne te demande pas pourquoi quelqu'un continue de te faire du mal. Demande-toi pourquoi tu continues de lui donner ce pouvoir pour dire tout simplement, ne laisse jamais quelqu'un contrôler ta pensée. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision. Bien nouvelles idées.